c'est bon. Voilà, on est aujourd'hui le lundi 10 octobre et une fois de plus le cours, le fameux petit cours du lundi, le fameux petit immense cours du lundi. Petit parce qu'il n'a lieu qu'une fois par semaine, immense parce qu'il est toujours très particulier. C'est le cours du lundi qui méritera d'être le dernier cours avant la fête de Sukkot, donc qui méritera le dernier dévoilement au sujet de la fête de Sukkot. Pour ceux qui sont intéressés, on a le droit de le dire puisque nous faisons de la publicité pour notre propre enseignement. Il y a déjà, s'il vous plaît, il y a déjà 2 cours très très importants qui ont été donnés sur la fête de Sukkot, hier et ce matin, que je vous invite à voir sur notre site. Et encore une fois, ce cours aura le mérite d'être le 3e et le dernier avant la fête de Sukkot, et nous nous retrouverons bien sûr le premier lundi après la fête de Sukkot. En tous les cas, on va essayer de resituer, de continuer pour moi, puisque j'ai déjà commencé à le faire depuis hier, continuer de situer la fête de Sukkot dans une perspective beaucoup plus large. Vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude, lorsque j'enseigne, de reprendre des notions plus ou moins classiques, même si une notion classique, dans la mesure où il s'agit de la Torah, même une notion classique est infinie. Ce n'est pas véritablement la raison pour laquelle je ne reprends pas les explications classiques, mais je reprends toujours des raisons qui généralement ne sont pas véritablement connues, ne sont pas toujours entendues, parce que ce sont des explications, on peut dire, qui sortent du cadre classique de l'enseignement j'essaye du moins, pour mettre le doigt sur des aspects beaucoup plus fondamentaux de notre Torah. Et justement parce qu'il s'agit d'aspects beaucoup plus fondamentaux, ils sont moins connus comme tout ce qui est véritablement fondamental. D'ailleurs, en français, ça sort très bien parce que fondamental, fondement, les fondations sont toujours cachées. Lorsqu'on voit une maison, ce que tout le monde voit, on voit la maison, on rentre dans la maison, on habite dans la maison. Si quelqu'un n'a pas un minimum de connaissances, il n'est pas censé savoir que cette maison tient sur des fondations qui sont sous le sol, qui sont cachées. Et sans ces fondations, on ne pourrait pas ni voir ni profiter de la maison. Exactement de la même manière, dans la Torah, il y a la maison de la Torah, c'est-à-dire les enseignements plus ou moins, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, plus ou moins classiques et connus qui sont repris par chaque maître avec son propre tempérament, sa propre connaissance et son propre dévoilement. Et il y a ce qu'on appelle les fondations de la Torah. C'est-à-dire ce qui soutient en vérité toute la Torah, et les fondations de la Torah qui sont des enseignements extrêmement cachés, profonds, mystérieux, comme les fondations, c'est ces enseignements qui nous permettent justement de comprendre comment tout l'édifice tient. Je tiens juste à rajouter ce qui est extrêmement important, et que nos maîtres expliquent que l'une des raisons profondes de l'éloignement d'Israël par rapport à sa source, par rapport à sa Torah, le fait que très souvent et durant toute notre histoire, on trouve énormément de juifs qui s'éloignent de la Torah, c'est justement parce que, comme d'ailleurs ce que j'explique, ils s'éloignent de la source parce qu'ils ne sont pas au courant des sources de la Torah. Ils ne connaissent pas les véritables fondements de la Torah. Ils ne connaissent que très globalement la maison, l'extérieur, et étant coupés des sources, ils n'ont donc pas ces racines qui leur permettent de se tenir fort et solidement à l'intérieur du territoire de leur identité véritable, qui est l'identité d'Israël, telle que la Torah la dévoile. C'est la raison pour laquelle il est très important de remonter constamment à ces sources, à ces fondements, et c'est ce que nous allons essayer une fois de plus dans ce petit cours. Alors, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est une fête extrêmement importante. C'est la 3e et donc dernière des fêtes du calendrier juif. Il y a 3 fêtes fondamentales qu'on appelle les Shalosh Regalim. Il y a plus de fêtes, mais celles qu'on appelle les 3 piliers, Shalosh Regalim, qui commencent avec Pessah, qui est la sortie d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah, et Sukkot, qui est une fête difficile à définir. C'est la fête de quoi? Parce que ce n'est pas la fête de la sortie d'Égypte, ce n'est pas la fête du don de la Torah. Il y a une allusion dans la Torah elle-même qui nous explique ce qu'est cette fête, en souvenir du fait que lorsque vous êtes sortis d'Égypte, je vous ai entouré et protégé à l'intérieur de nuées. Je ne décode pas parce que ce n'est pas aussi simple que c'est facile de le dire, mais peu importe. Il y a une sorte de protection qui a entouré Israël,
Et la fête de Sukkot serait donc en souvenir de ces nuées-là. Bon, vous comprenez tous que cette explication ne peut pas être suffisante, même si elle est donnée par la Torah elle-même. Parce que dans ce cas-là se pose immédiatement la question que j'ai déjà d'ailleurs demandé hier dans un autre cours. Si la fête de Sukkot n'est qu'en rapport, qu'en souvenir de la sortie d'Égypte, comment se fait-il qu'on l'a fait au mois de Tishré et pourquoi ne la fait-on pas au mois de Nissan? Puisque dès qu'on est sorti d'Égypte, encore au mois de Nissan, on a été entouré dans le désert de ces nuées. Donc si la fête de Sukkot appartient à la dimension sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'elle fait au mois de Tishré, tellement de mois après la sortie d'Égypte? Donc il est bien clair que c'est beaucoup plus profond que ça. Et en vérité, la profondeur va commencer à jaillir par le fait qu'on va trouver bizarrement que la fête de Sukkot, en tous les cas le nom Soukha, le nom Sukkot et Soukha, est déjà mentionné dans la Torah, bien avant la sortie d'Égypte, bien avant ces nuées, bien avant la naissance même de notre peuple, et tout simplement à l'époque de Yaakov, notre père. Un petit rappel, lorsque Yaakov, après avoir passé 22 ans chez son beau-père Lavan, 22 ans où il va passer essentiellement son temps à commencer de construire la famille d'Israël, 4 femmes, 11 tribus, l'une des mères, Rachel, est enceinte du 12e qui doit absolument naître en Eretz Israël, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres cours. Mais en tous les cas, il a construit ce qu'on appelle Beth Israël, la famille d'Israël, et voilà qu'il décide de revenir en Eretz Israël. Et en chemin, comme on le sait, il va devoir rencontrer et affronter Esav. Au début, il ne sait pas du tout comment ça va se passer. Esav vient avec 400 hommes, il a très très peur. Est-ce qu'il va devoir se battre? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va être vaincu? Est-ce qu'il va y avoir des morts et des blessés? Il a très très peur. Mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Une chose extraordinaire qu'on va essayer de comprendre un petit peu dans les détails aujourd'hui, c'est que juste avant sa rencontre avec Esav, voici qu'une sorte de génie, on sait par la tradition qu'il s'agit en vérité de l'ange de Esav, c'est-à-dire selon le principe fort expliqué par les maîtres d'Israël, que chaque chose dans le monde d'en bas a une racine correspondant dans le monde d'en haut, et donc un personnage aussi gigantesque que Esav, qui incarne énormément plus que le petit corps de cet homme-là, c'est toute une civilisation qui va jaillir et traverser une grande partie de l'histoire, qui est potentiellement à l'intérieur de ce personnage biblique, qui est un modèle civilisateur comme nous le savons. En tous les cas, ce personnage étant bien plus qu'une tête, 2 jambes et 2 bras, a une racine extrêmement puissante en haut qu'on appelle d'une certaine manière le Malach de Esav, l'ange de Esav si vous voulez. Et on voit que tout d'un coup, avant, ou plutôt, on ne sait pas trop pourquoi, je vous l'expliquerai, après avoir fait passer toute sa famille de l'autre côté d'un petit ruisseau, d'une petite rivière, Yabok, on voit que Yaakov revient en arrière pour aller chercher je ne sais quoi qu'on va bien sûr expliquer, et tout d'un coup s'attaque à lui un personnage fort mystérieux que Yaakov essayera de connaître, mais dis-moi quel est ton nom? Tout le monde devine que ça n'a pas trop l'air d'être un être de chair et de sang. Nos maîtres disent c'est le génie de Esav qui est venu se battre avec Yaakov avant la confrontation terrestre. Yaakov est un personnage qui est à la fois en haut et en bas. C'est la fameuse échelle de Yaakov qui lui révèle qu'il est un être qui vit en vérité dans les 2 dimensions, dans la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et Yaakov est capable de mener un combat avec la force spirituelle de Esav avant de rencontrer Esav véritablement. Plus encore, Esav sait que tout ce qui se passe en bas n'est que le reflet de problèmes qui commencent en haut. Et Yaakov sait que s'il arrive à affronter la force spirituelle de Esav et arrive à la vaincre, automatiquement ça se passera bien en bas. Et c'est ce qui se passe. Il rencontre cette force, ou plutôt cette force vient à sa rencontre, ils se battent. On sait ce qui se passe. Je dois abréger des milliers et des milliers d'explications possibles sur chacune des lettres de ce passage. Je ne parle même pas des mots ni des phrases, je parle même des lettres. Et en tous les cas, Yaakov est blessé, mais c'est lui qui a l'avantage. À ce moment-là, il demande à l'ange, lui dire, mais quel est ton nom? L'ange lui dit, je ne peux pas te révéler mon nom. Je n'ai pas de nom.
entre parenthèses, l'une des raisons pour lesquelles il ne lui révèle pas son nom, nos maîtres expliqueront plus tard, parce que la civilisation qui va sortir de Esav va porter plusieurs noms dans l'histoire. Et donc automatiquement, la Torah ne veut pas enfermer le personnage et ce qu'il représente dans un nom particulier, comme pour dire que le modèle esavique va traverser une grande partie de l'histoire et changer de nom, mais ça va toujours être le même problème fondamental qu'on va essayer de voir entre autres aujourd'hui. En tous les cas, il est blessé à la hanche, il ne sait pas avec qui il s'est battu, mais à ce moment-là, l'ange reconnaît quelque chose d'inimaginable au point de donner, et c'est un ridouche, j'avais déjà consacré des cours entiers à ce sujet-là, un ridouche, une nouveauté absolument incroyable, l'ange de Esav va être celui qui va donner à Yaakov le nom Israël. Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Israël qui, comme on le sait, désigne la dimension la plus élevée, morale, spirituelle de Yaakov. Comme si d'une certaine manière Esav, ou plutôt sa dimension spirituelle, reconnaissait véritablement en Yaakov le véritable Israël. Moi qui pensais que tu étais Yaakov, moi qui pensais que tu étais tordu, je m'aperçois que tu es Israël, Yacharel, que tu es droit avec Dieu, et que toute l'apparence de tordu que tu as montré dans ce monde, c'est parce que d'une certaine manière, moi Esav, je t'ai obligé à être tordu pour pouvoir justement faire face à moi. Mais fondamentalement, tu es droit. Mais je ne peux pas plus expliquer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tous les cas, finalement, ça ne s'est pas trop mal passé entre Yaakov et cet ange-là. Yaakov redescend, et cette fois-ci, il rencontre l'Esav physique, et il se passe, encore une fois, je ne peux pas tout expliquer, un miracle incompréhensible, c'est qu'au lieu de se battre, Esav fond littéralement devant Yaakov, laisse tomber son épée, court vers lui et l'enlace et l'embrasse. Et finalement, ça se passe très bien, au point que Esav lui dit « Je veux t'accompagner, je ne veux plus qu'on se sépare ». Yaakov ne sait pas quoi faire, comment s'en débarrasser, parce que ce n'est pas du tout évident, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et finalement, tant bien que mal, il arrive à faire comprendre à Esav que ce n'est pas le moment pour l'instant d'être réunis. Ça ne se passera qu'en fin d'histoire où, comme je l'ai dit ce matin dans un autre cours, il y aura le grand jugement à la fin de l'histoire entre le tribunal de Tzion et le tribunal de La Haye, et on verra lequel des deux va gagner. Chaque tribunal veut condamner l'autre. Le tribunal de Har Esav veut condamner Yaakov, ou plutôt les Moshiim, ceux qui ont survécu à 2000 ans d'exil et de souffrance. Et voilà que eux aussi, retournés sur leur terre, vont pouvoir eux aussi construire leur propre tribunal, et finalement vont s'affronter, comme le dit le prophète Ovadia à la fin de l'histoire, vont s'affronter les deux grandes civilisations, Yaakov et Esav, et il y aura un grand jugement duquel sortira Vaïta l'Hachem Ameloucha, la royauté d'Hachem sera reconnue par le monde entier. En tous les cas, tout ça c'est ce passage qui contient tellement. Tout de suite après, lorsque finalement chacun continue son chemin seul jusqu'à la fin de l'histoire où il y a à nouveau les grandes retrouvailles, on nous dit que Yaakov, la première chose qu'il a fait après cette rencontre avec Esav, c'est de construire des soukottes. Il est arrivé dans l'endroit qui s'appelait Soukot, et il a construit des soukottes. On est quand même loin de la fête des cabanes, on est loin de la naissance du peuple juif, on est très loin de la sortie d'Égypte, on est loin des nuées qui nous protègent. Il a construit des soukottes. Mais qu'est-ce que les soukottes font là-bas? Absolument incroyable. Donc il semblerait qu'il y a un lien entre la confrontation entre Yaakov et Esav, cette confrontation qui, d'une certaine manière allusive, nous laisse sous-entendre que Yaakov sort vainqueur, bien que blessé, mais vainqueur de cette confrontation, bien que blessé jusqu'à ce que le soleil se lève, et le soleil qui se lève guérit la hanche de Yaakov. Et on connaît très bien la symbolique expliquée par nos maîtres. La nuit représente l'exil, le soleil qui monte, c'est la lumière de la délivrance. Pendant tout le temps de l'exil, Yaakov est blessé, il se traîne parce que c'est très lourd de traîner un peuple après destruction du temple, après les croisades, après l'inquisition, après les pogroms, après la Shoah et après tout ce qui se passe qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'on traîne
on traîne très 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 fortement la hanche, ce qui ne nous empêche pas de temps en temps de jeter encore un prix Nobel et encore un prix Nobel et encore un prix Nobel, mais c'est pas grave, avec une hanche véritablement drôlement esquintée. En tous les cas, lorsque le soleil se lève, le soleil de la délivrance, alors à ce moment-là, c'est la guérison. En tous les cas, il arrive à Sukkot. Qu'est-ce que Sukkot fait ici? Il semblerait donc, comme je commençais à le dire, qu'il y aurait donc un lien entre cette confrontation qui se termine bien et Sukkot. Comme si Sukkot venait illustrer déjà à l'époque de Yaakov, donc bien avant la symbolique que le même Sukkot va prendre après dans notre histoire en tant que peuple et nation, comme si Sukkot illustrait la victoire d'une certaine manière de Yaakov contre les forces contraires. Ça se concrétise par une installation dans la soukha. Qu'est-ce que cela veut dire? On va bien sûr expliquer. On retrouve le mot Sukkot, cette fois-ci, beaucoup plus tard, 400 ans après, un peu plus de 400 ans après, dès la sortie d'Égypte. Et ça n'a rien à voir avec les nuées. On nous dit que les Juifs se sont rassemblés à Ramsès, on est dans Parshat Bo, dans la 3e paracha du 2e livre, à la fin. Les Juifs se rassemblent à Ramsès, et la première étape où ils vont, qui est décrite comme une étape et non comme étant le phénomène des nuées que l'on rappelle aujourd'hui avec la cabane, mais qui est une étape en tant que telle qui va être citée dans différents endroits au même titre que les 42 autres étapes par lesquelles les Juifs sont passés pendant les 40 ans dans le désert. La toute première étape à l'extérieur de l'Égypte s'appelle Sukkot. Encore une fois, ils arrivent à Sukkot. Mais qu'est-ce qu'ils font à Sukkot? Tiens, encore une fois, lorsqu'une confrontation d'exil se termine à notre avantage, paf, Sukkot. Je reviens sur Yaakov. Bien sûr que le combat entre Yaakov et l'ange fait allusion à la confrontation en exil. Pendant quelle période de la journée ils se sont battus? La nuit. La preuve, c'est que quand arrive le matin, qu'est-ce que dit l'ange? Laisse-moi partir, ma force n'est que la nuit, je suis l'ange de la nuit. Je ne peux te faire du mal que tant que tu es en exil. Quand tu vas retourner sur ta terre et que tu vas te reconstruire, je n'ai plus de force sur toi. C'est pour ça que j'essaierai de donner un dernier coup au moment où se lève le matin. Le coup sur la hanche, il le reçoit quand? Au début de la nuit? Au milieu de la nuit? Quand? À la fin de la nuit, quand il sent que Yaakov va lui échapper. Yaakov regarde sa hanche et il voit qu'il y a un trou qui mesure 6 millions de centimètres. Incroyable, qu'est-ce qu'il est grand ce trou. C'est le dernier grand coup qu'il reçoit Yaakov, au moment où le matin d'Israël commence à se lever. En tous les cas, peu importe. Pendant la nuit, Yaakov, Israël a affaire aux forces de l'exil. Le matin se lève, tout de suite Sukkot. Tiens, on commence à avoir une indication. La fête de Sukkot semblerait donc, d'après les fondements de la fête, je suis loin des explications traditionnelles, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, je n'ai pas besoin de le redire. Il semblerait que la fête de Sukkot est donc liée d'une certaine manière à la réalisation, à l'incarnation symbolique de la sortie de l'exil. Soit l'exil représenté par Esav, qui en vérité lui-même représente notre dernier exil, soit au tout début de notre exil. Et vous avez vu qu'on a bouclé la boucle. On trouve 2 fois dans la Torah une allusion à Sukkot, à la sortie d'un exil, soit à la sortie du premier exil, sorti d'Égypte, on arrive à Sukkot, soit le combat entre Yaakov et Esav, qui lui aussi bien sûr fait allusion à la sortie du dernier exil, puisque d'après notre tradition, le dernier exil est l'exil de Édom, l'exil de Esav, et là encore tout de suite, Sukkot. Mais c'est pas fini. Le plus beau reste encore à dire. On retrouve une 3e fois dans le même esprit, dans la même perspective, la fête de Sukkot, au sujet de la grande et fameuse confrontation, juste avant la délivrance finale, lorsque Israël sera déjà revenu sur sa terre, et lorsqu'Israël aura recommencé à se reconstruire en tant que nation, lorsque Israël, comme il est appelé dans le livre de Ézéchiel, sera Sarid Mirherev, se rescapé de l'épée, l'épée de Esav, au sujet duquel son père Yitzhak lui a dit Val Charbecha Tirye, tu vivras sur ton épée. Lorsque ce qui reste des restes de Yaakov reviendra enfin sur sa terre et commencera à se reconstruire, à l'aube de la délivrance, et ce fameux coup de hanche, viendront
toutes les nations pour essayer de mettre fin à cet enfant qui est en train de naître. Et donc, à ce moment-là, ce passage qu'on appelle bien sûr la guerre de Gog et Magog, comme vous le savez, est cité dans différents endroits parmi les prophètes. Pratiquement tous les prophètes en ont parlé, ne serait-ce que par allusion. Certains en ont parlé très clairement, Ézéchiel, Yecheskel, et aussi Zacharie, Zacharia. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les lectures que nous allons faire pendant la fête de Sukkot, nous allons lire ce fameux passage de Zacharie, de Zacharia, où il nous dit qu'effectivement, à la fin de l'histoire, viendront toutes les nations pour mettre fin au retour d'Israël sur sa terre. Toute ressemblance avec des événements actuels n'est que fortuite, bien évidemment. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que mais il me faudrait 10 heures par morceau de cours, donc allons très très vite. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on nous dit que il, on ne sait pas qui c'est il, certains disent c'est Hachem, c'est une métaphore bien sûr, d'autres disent c'est le Mashiach, posera ses pieds sur le côté est de Jérusalem. Extraordinaire. Il posera ses pieds sur le Harazetim, qui est du côté est, Jérusalem-Est. Et à ce moment-là, il y aura un tremblement de terre. Et il y aura un effondrement de tout le côté est de Jérusalem. Toute ressemblance avec des événements peut-être avantageux n'est que fortuite. Mais en tous les cas, c'est absolument incroyable comment les prophètes, dans les moindres détails, nous expliquent qu'il semblerait qu'il faut qu'il se passe quelque chose du côté est, que l'homme ne pourra jamais faire lui-même. Comment le juif du côté ouest peut-il s'attaquer au côté est? C'est absolument impossible. Impossible. Personne, même le Mashiach ne peut pas. C'est impossible. C'est tellement pas juif de s'attaquer à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il va falloir? Que le maître du monde lui-même décide de diriger son monde. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le maître du monde? Un tremblement de terre du côté est qui va commencer au Harazitim, la montagne va s'ouvrir. Il semblerait qu'il y ait des jets d'eau qui vont sortir de la montagne, peut-être tremblement de terre, tsunami en même temps, peu importe. Mais en tous les cas, c'est extrêmement étonnant de voir comment le prophète Zacharie nous parle de ce qui se passera du côté est de Jérusalem au moment de la délivrance finale. En tous les cas, je continue. Ce ne sont que des prophéties importantes, c'est pas... On va pas prendre ça au sérieux. Si on se met à prendre sur les prophètes, où on va aller? Restons sérieux, les amis. Très bien, on ferme la parenthèse. Et maintenant, voilà que Zacharie rentre dans les détails de ce qui va se passer. Bon, j'aime pas parce que ça fait un petit peu théâtre. Je suis un grand acteur, mais c'est pas grave. Ça fait un petit peu théâtre. Il nous dit que les nations qui sont venues se battre contre Jérusalem vont être frappées d'une drôle de punition. Tout d'un coup, ils vont être comme pétrifiés sur place et la peau et tout va fondre. Qu'est-ce qui pourrait, à l'époque de Zacharie, quelle arme on connaît qui fait que des milliers de personnes sont pétrifiées sur place et tout d'un coup ils fondent complètement? Je ne sais pas quel genre d'arme ils avaient à cette époque-là. Bon, vous me direz, c'est un prophète, il a le droit de savoir ce que c'est une explosion nucléaire. Peu importe. Mais peu importe. En tous les cas, on passe dans les détails, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on arrive enfin à la victoire. Israël est sauvé, puisque c'est de ce dernier conflit que Israël sera définitivement sauvé. Et voilà que maintenant, il faut réparer l'humanité. Parce que le but, ce n'est pas de sauver Israël tout seul. Écoutez le cours de ce matin et le cours d'hier matin donné dans mon centre et vous verrez comme on explique à quel point toute la vocation d'Israël, justement, n'est pas que pour lui-même. Donc il faut bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce monde à moitié fondu? Alors commence la grande reconstruction et dans chaque verset, Zacharie donne des explications. Et on arrive à la reconstruction, ça y est, l'humanité est reconstruite avec cette fois-ci une différence fondamentale entre toujours et maintenant. C'est que toujours l'humanité pensait pouvoir exister sans nous. Et maintenant elle se rend compte qu'elle ne peut pas exister sans nous. Et comme j'ai expliqué ce matin, et je reprends l'image, comme l'image d'un soleil et ses rayonnements, si tu veux le rayonnement, tu ne peux pas attaquer la boule, parce que s'il n'y a pas de boule, il n'y a pas de rayonnement, et c'est l'erreur fondamentale que font les nations depuis des millénaires. Elles veulent le rayonnement de la Torah sans la matrice de la Torah, sans celui qui est le peuple boule, qui envoie les rayonnements. D'où a-t-on vu des rayons de soleil sans soleil? C'est absolument impossible. Donc les nations vont se rendre compte qu'Imitzion Tetse Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim,
que la parole d'Hachem sort de Jérusalem et la parole de Torah sort de Tzion, elles reconnaîtront à Israël le droit d'être le peuple boule, et à ce moment-là, les rayons de cette boule s'épancheront dans le monde entier et toutes les nations se réuniront avec ce soleil et feront partie du soleil, chacun avec son rôle spécifique à l'intérieur de cette lumière extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, le cours n'est pas fini, attendez, d'abord quand c'est fini c'est les applaudissements, c'est pas amen. Maintenant, j'ai pas fini. Si vous saviez ce que je fais pour faire un cours pareil, surtout que ce n'est pas le premier de la journée, si vous saviez, vous êtes des simples consommateurs, mais si vous saviez quelle usine il y a derrière, et combien d'heures de travail, jour et nuit et jour, je continue. Maintenant je reprends. Et comment qu'on va célébrer, dit le prophète Zacharie, finalement la reconstruction de l'humanité? Et toutes les nations de la terre viendront à Jérusalem pour fêter avec nous la fête de Sukkot. Encore une fois, Sukkot. Mais là, plus fort encore que dans les deux premiers endroits. Dans les deux premiers endroits, il y a une vague allusion entre le combat de Yaakov et de l'ange, la nuit, le jour, exil, délivrance. C'est un petit peu plus clair à la sortie d'Égypte, car là c'est vraiment un vrai exil et une vraie délivrance. Mais là c'est clair. Dans les versets de Zacharie qui parlent de la délivrance finale, et c'est dans ces versets qu'il est dit Bayom hahu yeh Hashem echad ushmo echad ve'eh Hashem lemelech al kol haaretz. C'est dans ces versets qu'il est dit, et ce jour-là, Hachem sera reconnu comme le Dieu unique sur toute la terre, et il sera proclamé roi d'un bout à l'autre de l'univers, al-kol haaretz. C'est dans ces versets qui parlent clairement de la délivrance, qu'on nous dit que la Torah n'a rien prévu de mieux pour fêter la reconstruction, ou plutôt la construction, car elle n'a jamais été construite. La construction de l'humanité se fêtera par le symbole de la fête de Sukkot. Ça veut dire que Sukkot est une fête d'une certaine manière universelle, où il y a une place pour les nations. J'ai expliqué dans un autre cours que c'est la raison pour laquelle c'est la seule fois dans toute l'année où on apportait pour les nations des offrandes au temple. 70 offrandes en relation avec, d'après notre tradition, c'est un chiffre symbolique bien sûr, qui représente ce qu'il représente, les 70 nations. Ce qui veut dire que les nations sont incluses dans cette dimension soukhatique, si vous voulez, parce que justement la fête de Soukha est d'une certaine manière l'expression même de la victoire d'Israël contre l'exil, mais qui dit victoire d'Israël contre l'exil dit récupération et reconstruction de l'humanité tout entière dans cette nouvelle dimension qui s'appelle la délivrance finale et dont le symbole est la fête de Sukkot. Vous voyez, plus d'une demi-heure pour placer la fête de Sukkot dans un contexte complètement nouveau, dans un contexte qui nous fait voir les choses de très haut, dans une perspective qui englobe toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la délivrance finale. Après, on pourrait dire cette présentation très haute, on va, comme c'est justement l'habitude des maîtres d'Israël, de montrer que l'infini, c'est-à-dire les grandes choses, n'ont de sens que si elles peuvent s'incarner aussi dans les moindres détails de la vie quotidienne. Parce que sinon, comme on le sait, les meilleures intentions ne finissent que comme pavés de l'enfer. Et donc pour éviter que nos bonnes intentions, nos bonnes compréhensions ne deviennent les pavés de l'enfer, on doit voir comment ces choses finalement descendent dans la réalité concrète, et c'est la deuxième et dernière partie du cours. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que Sukkot est la troisième fête. On aurait pu se poser la question, pourquoi 3 fêtes? Nos maîtres ont posé la question et donné la réponse. Parce que chaque fête est en rapport avec l'un des 3 pères d'Israël. Les 3 pères fondateurs, les 3 racines fondatrices qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nos maîtres disent, Pessah a été donné par le mérite d'Abraham, dit d'une manière plus française. Pendant la fête de Pessah brille, on pourrait dire la lumière d'Abraham, c'est-à-dire ce qu'il représente sur le plan moral et spirituel. Pendant la fête de Shavuot, don de la Torah a été donné par le mérite de Yitzhak, ce qui veut dire que la fête de Shavuot dévoile la lumière spirituelle et morale incarnée par Yitzhak. Ce sont bien sûr des cours en soi qu'on ne peut pas
traiter aujourd'hui. Mais enfin, la fête de Sukkot nous a été donnée, donc permet de faire briller la lumière de Yaakov dans le monde. Ce qui veut dire, c'est la raison pour laquelle le premier personnage dans la Torah qui nous parle de Sukkot était Yaakov. Avant lui, on ne connaît pas Sukkot, puisque la fête de Sukkot est justement liée au personnage de Yaakov. Et c'est quoi la dimension morale et spirituelle de Yaakov? Le verset le dit, je ne sais plus quel prophète, il me semble que c'est Ésaïe, Titen emet les Yaakov. Tu as donné la vérité à Yaakov. Comme on le sait, Abraham incarne le pilier du chesed, de la bonté, de l'ouverture, de la tolérance, de l'amour. Yitzhak incarne le pilier de la gvura, de la rigueur, de la justice, du combat contre le mal. Ça veut dire c'est le contraire de l'amour et de la tolérance et de la pitié. Il y a des fois, il faut savoir se battre. Tu ne peux pas tout construire et réparer avec l'amour uniquement. Il y a des fois, il faut être capable de faire face, on pourrait dire avec rigueur, lorsque le mal, lui, ne veut pas le shalom et ne veut pas te laisser de place. Et il y a enfin le pilier du Emet, le pilier de Yaakov, le pilier de la vérité. Alors bien sûr, ce que je vais dire maintenant sur le mot vérité est vrai aussi sur les deux premiers mots. Qu'est-ce que veut dire Emet? C'est quoi la vérité? De la même manière que qu'est-ce que veut dire justice et qu'est-ce que veut dire chesed. Mais c'est autant de cours sur chacune des notions qu'on ne peut pas donner aujourd'hui. Essayons de nous attarder un petit peu sur la définition de Emet. Et faisons ce que l'on doit toujours faire dans la Torah pour pouvoir comprendre une notion dans la Torah. Je ne cesse de le dire et de le dire et de le redire. Et c'est ça la grandeur infinie de la Torah donnée en Lashon HaKodesh, donnée dans la langue sainte. C'est que cette langue est sainte en ce sens que les mots mêmes, les lettres mêmes contiennent le secret de la notion qu'elles expriment. Regarde le mot et tu comprendras ce à quoi le mot fait allusion. En français, lorsque je dis le mot vérité, il n'y a rien dans les lettres V-E-R-I-T-E qui m'indique ce qu'est la vérité. Parce que si on avait appelé la vérité autrement, true, en anglais c'est le même mot, mais ça s'écrit différemment. Donc c'est clair que ce ne sont pas des langages qui sont porteurs du sens qu'ils véhiculent. Le sens est à l'extérieur du mot, comme s'il y avait une déconnexion entre l'esprit et la lettre. Tandis que dans la Torah, il y a ce génie inimaginable que l'esprit est dans la lettre, l'âme est dans le corps, le divin se trouve dans les mots eux-mêmes. Regarde le mot et tu comprendras ce qu'il veut dire. Dans le mot émet, il y a 3 lettres. Et comme par hasard, la première lettre de la Torah, Aleph, la dernière lettre de la Torah, Tav, et la lettre du milieu, Mem. On a déjà tout compris. C'est quoi le émet? À un premier niveau, c'est la capacité de trouver le point d'équilibre, qui est en même temps le point de rencontre, le point d'union, de réunion entre les extrêmes. Première lettre de la Torah, dernière lettre de la Torah et la lettre du milieu. Et Met. Aleph, première lettre, même lettre du milieu de l'alphabet, Ta de l'alphabet, pardon, pas de la Torah, excusez-moi, de l'alphabet, et Tav, dernière lettre. On commence à avoir une indication. Qu'est-ce que la vérité? Ce n'est pas dire la vérité, mais c'est vivre la vérité. Qu'est-ce que signifie vivre la vérité? C'est vivre au niveau de ce point de rencontre entre les extrêmes, l'équilibre, entre toutes les exigences, toutes les forces qui sillonnent ce monde et qui par définition sont toutes calquées sur le modèle du blanc et du noir, du jour et de la nuit, du ciel et de la terre, du féminin et du masculin, des forces contraires à un premier niveau, mais qui ont pour but et qui n'ont été créées que pour se réunir, s'assembler, s'accoupler et former un. Mais tant que tu n'as pas retrouvé le couple sacré, tu vis dans la confusion, tu vis dans la dispersion, tu vis dans la déchirure des forces contraires. Ça c'est Emet. Mais ça va plus loin que ça encore. Vous savez que l'hébreu est à ce génie de proposer un nombre à chaque lettre. En français, A, B, C, D, E.
Ce sont des lettres sans chiffre. En hébreu, chaque lettre a un chiffre. Aleph a pour valeur numérique 1, et la dernière lettre de l'alphabet, Tav, a pour valeur numérique 400. On pourrait se poser la question pour qu'on arrête le compte à 400, et croyez-moi qu'il y a de quoi l'expliquer pendant des milliers d'heures de cours. Mais prenons-le tel quel. Selon la numérification des lettres de l'alphabet, la première a forcément pour valeur 1, et la dernière, celle qui a la plus grande valeur, c'est 400. Et au milieu, la lettre 40, qui est le même. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique? Beaucoup plus que ce que je viens d'expliquer, comme quoi la vérité, c'est le point d'équilibre entre les extrêmes. On nous apprend aussi quelque chose d'extraordinaire. Le monde a été créé de telle manière que les extrêmes sont, comme son nom l'indique, à l'opposé, mais dans le sens de 1, 400, 401, comme je vais expliquer. Ça veut dire que si tu ne trouves pas l'équilibre, alors tu vas constamment passer d'une chose à son extrême contraire. J'explique. Le chiffre 1 est le plus petit chiffre de l'alphabet, le chiffre 400 est le plus grand chiffre de l'alphabet, puisqu'il désigne la dernière lettre de l'alphabet. C'est où tu es dans le plus petit nombre, ou tu es dans le plus grand nombre. Tu es toujours dans une extrême. D'autant plus qu'il y a une autre notion extraordinaire dans la Torah aussi, c'est que les lettres sont interchangeables par rapport à leurs extrêmes. Le Aleph peut être remplacé par un Tav, le Bet, c'est-à-dire que l'alphabet se rencontre comme ça. On va faire un essai sur 3 lettres. Quelles sont les 3 premières lettres? Aleph, Bet, Gimel. 1, 2, 3. Quelles sont les 3 dernières lettres en sens décroissant? Tav, Shin, Resh. Il y a une analogie entre les lettres, disent nos maîtres. Au Aleph correspond, à la première correspond la dernière, au 1 correspond le 400, à la deuxième lettre, le Bet, correspond la deuxième, l'avant-dernière qui est le Shin, au 2 correspond le 300, et à l'avant-avant-dernière qui est le Resh, correspond la troisième lettre qui est le Gimel. Ça veut dire que chaque lettre a pour correspondant une lettre qui est d'une certaine manière son opposé dans le multiple. Au 1, 400, au 2, après 300, etc. Ça veut dire qu'on passe d'une unité au chiffre le plus extrême. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne vais pas aller plus loin parce que croyez-moi que rien que dans ces notions de correspondance entre les lettres et les chiffres, c'est une science infinie qui se cache pour nous permettre même de comprendre jusque dans les sciences physiques et la chimie et les molécules et les atomes, des choses inimaginables dans ce jeu de lettres et de chiffres. Mais en tous les cas, à notre niveau, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que cette correspondance entre les lettres veut dire la chose suivante. Fais attention, si tu ne veux que le Aleph, tu risques de te retrouver dans le Tav. Parce que le Tav peut remplacer le Aleph. Attention, si tu ne veux que le Tav, tu risques de te retrouver dans le Aleph. Parce que le Aleph peut remplacer le Tav. De la même manière, deuxième lettre. Attention, si tu ne veux que le Bet, sans trouver l'équilibre, tu risques, paf, de te retrouver à l'autre extrême dans le Shin. Si tu ne veux que le Shin, paf, tu risques de te retrouver dans le Bet. Gimel, et j'arrête. Tu ne veux que le Gimel, paf, tu risques de te retrouver dans le Resh. Tu ne veux que le Resh, tu risques de te retrouver dans le Gimel. C'est ce qu'on appelle le phénomène des extrêmes. Dit en bon français plus philosophique, quel est le danger des extrêmes? C'est que tout chemin que tu prends dans la vie sans équilibre va t'amener au résultat à l'extrême opposé de ce que tu cherchais. Ça veut dire que, comment je peux savoir dans la vie? Maintenant c'est un test, c'est une clé extraordinaire. On fait tous des erreurs dans la vie, on a tous pris des chemins qu'on a regrettés, on a tous eu des projets qui sont avérés un désastre, on a tous eu des croyances, des rêves, des idéaux, tout ce que vous voulez. Mais au départ, on ne sait jamais vraiment si le projet, l'idéal, ce que l'on veut est équilibré, équilibrant, ou bien je suis déjà dans une extrême. Comment je vais savoir? Une clé en or, infaillible. Si tu arrives dans le résultat, l'extrême opposé de ce que tu pensais atteindre, tu peux être sûr que dès le départ, tu es rentré dans un chemin extrême. C'est selon ce principe que le maître du monde a créé le monde. Et c'est ça le mensonge.
La définition de la vérité d'après notre Torah, c'est que tu es dans le chemin du juste milieu et tu n'arriveras jamais à l'extrême contraire de ce que tu voulais. Si tu commences avec le sens de l'équilibre, tu resteras sur le chemin de l'équilibre et tu ne seras jamais explosé, déçu, trahi par les extrêmes qui t'explosent à la figure. En disant, je voulais aller à droite, je me retrouve à gauche. Je pensais que c'était elle, c'est une autre. Je pensais que c'était lui, c'est un autre. Je pensais que c'était ça et c'est autre chose. Toutes ces trahisons et ces déceptions d'existence proviennent du fait que dès le départ, tu as pris un chemin qui n'était pas le chemin du milieu, qui n'était pas un chemin équilibré, équilibrant. En français, tu as pris le chemin du mensonge. Et comment je peux savoir que je suis dans le chemin du mensonge si le résultat obtenu est à l'inverse de ce que je voulais? Donc on a commencé à définir ce qu'est la vérité, on a commencé à définir ce qu'est le mensonge. Revenons maintenant à la fête de Sukkot, et là il va falloir vraiment un miracle parce qu'en un quart d'heure je ne sais pas comment je vais faire. Regardez, en quoi la fête de Sukkot, je reviens à mes deux questions fondamentales, est celle qui symbolise la délivrance, et en quoi est-elle liée à la vérité telle que je l'ai expliquée? Ce qui voudrait dire, si je mélange les deux, qu'est-ce qu'est la vérité? Ou plutôt, qu'est-ce que la délivrance? C'est la même chose. Qu'est-ce que la fête de Sukkot? C'est la même chose. C'est enfin le dévoilement sur terre du juste équilibre entre les extrêmes. Et comment le voit-on dans la fête de Sukkot elle-même? Là, on redescend dans le monde de l'action du concret d'une manière prodigieuse et extraordinaire. Allons vite, allons à l'essentiel. Vous savez tous que la fête de Sukkot nous oblige à sortir de notre maison bien solide, la maison qui est le symbole d'une certaine manière de ce que je suis, parce que l'un est dans un HLM, l'autre est dans une caravane, l'autre est dans un petit appartement, l'autre est dans une très belle maison, l'autre est dans le château. Ça veut dire que finalement la maison c'est la carte d'identité, grosso modo, de ce que tu es dans ce monde matériel, plus que n'importe quelle autre chose. Parce qu'avec une voiture, on peut rouler les autres, mais pas avec une maison. On sait souvent, on peut s'acheter une belle voiture quand on n'a pas forcément les moyens, mais la maison, c'est clair, c'est l'identité d'une personne. On te demande de laisser ta maison, ce qui veut dire donc de prendre du recul par rapport à ta dimension réelle dans ce monde, et de te mettre dans un endroit où tu deviens comme tout le monde. Parce que dans la cabane, il n'y a plus de différence entre le riche et le pauvre. Tout le monde a la même cabane. Je dis souvent, et c'est presque pas une blague, avec une petite différence dans l'autre sens, on s'aperçoit très souvent que les petits gens font très souvent une cabane beaucoup plus belle que ceux qui ont de gros moyens. C'est pas forcément vrai, mais on le voit souvent. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est que la cabane, c'est l'unification de tous pour être dans la même chose. Première notion. Deuxième notion, la cabane doit être faite pour ne durer que 7 jours. Ça veut dire que c'est du provisoire. On doit faire très attention de ne pas la construire en solide. Le feuillage est posé, on ne peut même pas l'attacher, encore moins le clouer, ce qui est interdit. Tout doit évoquer, on pourrait dire, l'éphémère, le léger, le simple, la simplicité, la légèreté, l'éphémère. Il est clair, si je m'arrêtais à ce niveau-là, que quelle serait l'intention? Finalement, ce n'est pas faux de le dire, d'apprendre à un homme l'éphémère de cette vie terrestre. Tu n'es que de passage, ça passe très vite, ne perds pas ton temps à t'accrocher à, parce que tout ça, finalement, tu ne l'emporteras pas avec toi. C'est clair, ce n'est pas faux, mais attention à ce que je vous réserve. Il est clair donc que le fait que la soukha doit être faite de la manière la plus simple possible, la plus éphémère possible et la plus légère possible, pas des grosses pierres et des grosses planches, etc. Tout ça pour indiquer à l'homme, arrête de prendre ce monde au sérieux. Le temps que tu essayes de le garder dans les mains, il t'a déjà échappé. Qu'est-ce qui reste? Rien. Mais d'un autre côté, je vous pose une question, mes amis. On est tous déjà partis en camping quand on était jeunes avec notre sac à dos. D'accord? Hein? Oui ou non? Bien sûr. Peut-être que la plupart d'entre vous se sont rencontrés au coin d'une autoroute. C'était
À savoir, elle venait du nord, il venait du sud, faisant du stop, à savoir. Hein? C'est un beau roman, c'est une... Bien sûr. On a tous campé. Je vous pose une question. En camping, on mange dans quel genre de couvert? On s'assoit sur quel genre de chaise et on met quel genre de table? Du camping. Dans le provisoire, dans l'éphémère, on s'installe avec du provisoire et de l'éphémère. Parce que si c'est de l'éphémère, c'est de l'éphémère. Leur rencontre au coin d'une autoroute, elle n'a duré que le temps de la chanson. Très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on nous demande? Paradoxe du paradoxe. Ta plus belle vaisselle, tes chandeliers, ta vaisselle de ton argenterie, ton cristal, ton meilleur vin, ton meilleur pain, ta meilleure nourriture, tout ce que tu peux embellir l'intérieur pour montrer que vraiment tu es comme dans un château, il faut le rentrer. Je ne comprends pas. On fait du camping ou on fait de l'aristocratie? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez cette merveille. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la Torah. Il y a un génie inimaginable. La Torah est le génie du paradoxe. Une chose et son contraire. Une vérité et son opposé. Parce que où se trouve la vérité? À l'intersection entre la chose et son contraire. D'un côté, on nous dit, et c'est vrai, d'accord? Discours très moralisant. Oh, la vie n'est qu'un passage. Arrêtez de perdre votre temps à ramasser. Vous garderez rien et vous emporterez rien avec vous. C'est vrai. Mais d'un autre côté, on nous dit, tout ce que tu as de plus beau, tu le rentres dans la souka. Tu le sors de la maison, tu le rentres dans la souka. Donc, et pour que j'ai du beau, il faut donc que j'ai du beau. Pour avoir du beau, ben, il faut faire ce qu'il faut pour avoir du beau. Parce que le beau, ben, ça demande de faire ce qu'il faut faire pour avoir du beau. Donc, encore une fois, l'investissement est prendre ce monde au sérieux. Parce que l'argenterie, je l'amène comment? Ou je la vole aux voisins, ou je travaille pour. Donc, c'est sérieux ou c'est pas sérieux, le monde? C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. L'infini dans le fini. Le sérieux dans l'éphémère. C'est le plus dur. Comment prendre au sérieux ce monde et y vivre comme si on allait toujours y rester avec tout le sérieux et en même temps savoir que c'est éphémère. Parce que c'est très difficile. Fondamentalement, l'humanité se divise en deux grands courants qui traversent toute l'histoire et qui changent de forme, laïque, religieuse, peu importe, mais qui fondamentalement, c'est les mêmes deux grands courants qui traversent toute l'histoire. Les civilisations de l'éphémère, qui jusqu'à aujourd'hui encore sont sur une montagne au Tibet et attendent que l'éphémère devienne l'éternité, manière de parler. Et les civilisations du sérieux, c'est sérieux, et qui prennent ce monde au sérieux, et qui se prennent au sérieux, et qui veulent faire de ce monde une éternité. Globalement, toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les philosophies appartiennent à l'un de ces deux courants. Soit je prends ce monde au sérieux, et j'y vis, et j'y crois, et je m'y investis, parce que je dis qu'il est sérieux, au point qu'on arrivera avec les siècles et les millénaires à une philosophie, une idéologie du type « il n'y a rien d'autre que ce monde », la laïcité à l'état pur, donc c'est la seule chose de sérieux, ou bien l'autre extrême, les civilisations extrêmes orientales et beaucoup d'autres religions aussi, qui ont une vision tellement négative, éphémère de ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est pas là que c'est important, rends à César ce qui est à César, qu'est-ce que ça peut faire, qui aura, laisse-le, c'est pas grave, les derniers seront les premiers, celui qui est en haut sera en bas, celui qui est en bas sera en... On se fout de ce monde, ce n'est qu'une cabane qui va disparaître au premier souffle qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, finalement, c'est quoi la vérité? Vient le petit Astérix et sa potion magique. Et il dit, monsieur, il y a un troisième chemin. Vous avez tous les deux raison. C'est impossible. Ou le monde est éphémère, ou le monde est sérieux. Ou on passe sa vie à construire, faire de l'argent, réussir, il n'y a que ça de vrai, time is money. Ou on passe son temps à prier, à attendre que
l'éternité d'ailleurs se dévoile pour mettre fin à cette ridiculité qu'est le monde d'aujourd'hui. C'est des mots inventés bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vient Astérix et il dit non. En vérité, tout le projet, et c'est ça la vérité, c'est les deux en même temps. Comment vivre sérieusement dans un monde éphémère? Comment y croire alors que c'est nul? Comment? C'est très difficile. Je ne donnerai pas de réponse. Parce que la réponse, c'est le dévoilement de la délivrance finale. Mais la Torah tient le projet par les mains. Comment je peux y vivre avec tout le sérieux, toute la foi, toute la croyance d'un homme qui se dit que c'est ici le projet divin et pas ailleurs, avec toute l'affirmation qui est le cri qu'hurle le judaïsme depuis des millénaires, Nitava Kadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, ce monde n'a été créé que parce que c'est le seul endroit où Dieu veut vraiment se dévoiler, et il se fout des mondes supérieurs comme de sa dernière chaussette s'il emporte. C'est pas son problème. Il veut ce monde, c'est ce monde qu'il veut. Mais alors s'il le veut, c'est qu'il est drôlement sérieux ce monde. Mais d'un autre côté, attention, dès que tu te prends trop au sérieux et que tu le prends trop au sérieux, hop, il t'échappe. Il n'est pas à toi. L'équilibre. Finalement, qu'est-ce que c'est un juif? Un funambule. Attention, un funambule. Attention. Funambule. Quelqu'un qui marche sur une corde au-dessus d'un précipice. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de se casser la figure. C'est très difficile, bien sûr. Parce que finalement, le choix de vivre sur une montagne ou le choix de vivre dans la cité, ces deux choix ont en commun qu'ils sont sur du solide. Mais sur un fil, c'est très difficile d'avancer. D'où toutes les chutes, 2 destructions de temples, 4 exils et tout ce qu'on a pris dans l'histoire. Parce que on veut marcher sur le fil. On veut réunir les deux. Mes amis, c'est la raison profonde pour laquelle nous rentrons finalement l'expression d'une certaine richesse, donc d'un certain investissement très sérieux dans le monde, nous le rentrons dans la soukha qui est le haut lieu de l'éphémère, comme pour montrer que la vérité se situe justement à la croisée des deux. Tu n'as pas le droit de ne pas prendre ce monde au sérieux, tu n'as pas le droit de condamner l'investissement matériel d'un homme qui croit à ce monde et qui fait ce qu'il faut faire pour réussir dans ce monde, mais d'un autre côté, sache, si tu oses prendre ce monde au sérieux et penser que la matérialité est un but en soi et que tu lui donnes plus d'importance que ça en a vraiment, paf, tu perds tout. Ta vie ne sera que comme une soukha, balayée, il ne restera rien. Encore une fois, je n'ai pas la formule magique du comment, du pourquoi, du comment on y arrive, mais j'ai la formule magique de quoi on parle. De quoi on parle, c'est la fête de Sukkot. Je vais vous donner, avec votre permission, peut-être encore quelques petites minutes de cours. On empiète sur 1 heure, puisqu'après on va pas se voir pendant quelques temps. Nos maîtres, comme qui vous le savez, sont des fous furieux. Des fois, ils vont chercher des explications qu'on se demande, mais d'où ils osent aller raconter des salades pareilles? Mais parce que, évidemment, vous savez tous pourquoi ce n'est pas des salades. Parce que nos maîtres parlent un langage codé. Et ceux qui croient que ce qu'ils disent, c'est ce qu'on voit, alors effectivement, ne comprennent pas, mais ils sont fous. Mais quand on sait qu'on a affaire à des formules codées et qu'on arrive à les décoder, on comprend tout. On dit, waouh, quelle sagesse! Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous savez pourquoi l'ange de Esav s'est attaqué à Yaakov, disent nos maîtres? Eh bien, pour la raison pour laquelle il est retourné, le texte dit bien qu'il a mis toute sa famille d'un côté, il est retourné seul. Il est retourné pour faire quoi? Regardez l'explication codée des maîtres, ne vous inquiétez pas, c'est pas apprendre à la lettre, c'est apprendre à décoder. Ils disent, parce qu'il s'est aperçu qu'en passant toute sa famille et tous ses biens du côté est du Yabok, il avait oublié quelques petits ustensiles du côté ouest, pachim ktanim, des petits verres, des petites cuillères, des petites fourchettes. Et il est retourné pour aller les chercher, et c'est à ce moment-là que l'ange est venu l'attaquer. Celui qui s'arrête à la lecture de ce texte-là est fichu. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'il dira, bon allez, on ferme, on passe ailleurs. Celui qui comprend que c'est une formule E égale MC carré,
Vous connaissez l'histoire d'un jeune apprenti en physique on lui a parlé d'Einstein. Il dit, c'est quoi Einstein? Ah, Einstein. Mais c'est quoi? E égale mc carré. Il dit, mais attends, mais moi aussi je sais faire moi ça. E égale mc carré. En plus, il prend des couleurs, il fait un E avec des couleurs, il me dit, c'est ça Einstein, mais c'est facile, E égale mc carré. Mais non, ça c'est la formule. Il y a l'infini derrière la formule. Ça, t'es pas capable. C'est pareil. Tous les enseignements des maîtres d'Israël sont des formules. L'ignorance s'arrête à la formule, il dit, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais de quoi il parle? Quoi, Yaakov, il s'est battu avec l'ange pour des petites ustensiles qu'il a laissé tomber? Mais c'est cupide, c'est idiot, c'est nul. D'où ils sortent? D'abord, ils étaient là-bas pour savoir. E égale mc carré. Il y a une formule. J'explique. Rachi, bien sûr, pose la question, il dit, mais cet enseignement des maîtres, il veut dire quoi? Rachi commence à décoder, il dit, de là tu apprends à quel point les justes prennent ce monde au sérieux, parce que tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont obtenu par la force de leur moralité et de leur foi. Et donc, ils ne négligent rien. Chaque petite chose est importante à leurs yeux. Parce que cette petite cuillère, cette petite fourchette, je ne l'ai pas volée. Et je l'ai achetée avec un argent propre, après un travail propre, qui fait partie de ma vie en tant que serviteur d'Hachem. Et donc les moindres petits détails, les moindres petites possessions de ma vie, c'est pas la cuillère en tant que telle qui a intéressé Yaakov, dit Rachi, mais c'est ce qu'elle représente. Combien de sérieux j'ai dû investir de ma personne pour avoir chacune des choses que j'ai dans ce monde. Donc je respecte tout. Je respecte tout. Je me rappelle une très vieille histoire, j'avais 16 ans à l'époque. Et puis, je dis à personne, je fumais des cigarettes. Et puis j'ai rencontré un grand rave qui m'a beaucoup influencé dans ma vie. Le premier d'ailleurs. Et puis alors, peu importe, on était dans la rue, on se parlait, plutôt il me parlait. Puis tout d'un coup, j'ai ouvert ma boîte d'allumettes, j'ai pris une allumette, certainement que j'étais un petit peu nerveux parce que bon, c'était quand même dur de supporter quand on a 16-17 ans la puissance d'un maître qui te dit comment on doit vivre et comment il faudrait que tu arrêtes de vivre. Et puis, j'ai commencé à casser des allumettes. Puis tout d'un coup, il m'a arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être l'une des rares choses dont je me souviens de lui, c'est il y a plus de 30 ans. Et il m'a dit, mais attends, mais pourquoi tu casses les allumettes? Mais tout ce qui existe a un sens. Si ça existe, en le cassant, tu prives une partie du monde de jouer le rôle que cette partie du monde doit jouer, qui s'inscrit dans un projet inimaginable. Ça m'a fait un électrochoc. J'ai compris, tout d'un coup, j'étais en face d'un homme qui comprenait qu'il y avait un projet, il y avait des participants au projet, et même une allumette a son rôle là-dedans. Et tant qu'elle n'a pas servi ce à quoi elle doit servir, allumer une casserole pour nourrir une famille, et non une cigarette bien sûr, tant qu'elle n'a pas atteint sa destination, tu portes atteinte au projet, parce que si elle n'est pas dans le projet, pourquoi elle existe? Ça veut dire que c'est une vision extrêmement sérieuse de l'existence. Pas que l'allumette, on s'en fout de l'allumette. Mais ce que le projet fait, donne comme dimension à chaque détail de l'existence. C'est ce que Yaakov avait compris. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de banalité dans ce monde. Chaque chose qui existe, si elle existe, c'est qu'elle fait partie du projet. Et en plus, si ces fourchettes-là sont venues dans ma maison, et je suis loin d'être un homme quelconque, je suis loin d'être un monsieur comme les autres, je suis Yaakov, le père fondateur d'Israël, si la providence a fait que ces cuillères se retrouvent chez moi et pas chez l'autre, c'est que chez moi, elles ont un rôle fondamental. Pourquoi? Parce qu'elles vont servir à mettre dans ma bouche un morceau de pain ou un morceau de viande qui va me donner des forces de vie avec lesquelles je vais servir Dieu et construire le monde. Donc la fourchette devient un support inimaginable d'un projet qui me dépasse complètement. Waouh! Quand l'ange de Esav a vu ça, il a dit, il est fou ce bonhomme. Ça va pas, non? Attends. Il l'a attaqué. Esav n'a pas supporté ça. Esav n'a pas supporté ce dévoilement, cet enseignement de Yaakov qui dit, ce monde est sérieux. On ne joue pas avec ce monde. Même s'il est éphémère, il est sérieux, parce que ce n'est pas la cuillère en tant que telle, mais c'est ce qu'elle
ce que je lui fais faire lorsque je mange avec, et moi je fais partie du projet, donc la cuillère aussi. C'est à moi l'homme de rehausser toute la création. C'est extrêmement sérieux l'éphémère. Oui, l'éternité se trouve effectivement dans ce petit monde fini. Je termine juste encore une minute ou deux. On voit chez Esav justement que lui, qui a refusé le message de Yaakov, passe son temps à aller d'une extrême à l'autre. Aleph Tav, boum, 1-400, paf. Il n'y a pas de stabilité. Pourquoi? Je pourrais donner des milliers d'explications à ce que je vais dire maintenant, et je termine le cours avec cette démonstration, et vous méditerez. D'un côté, Esav semble être celui qui a véritablement compris l'éphémérité de ce monde. On ne dit pas comme ça en français, mais peu importe, on aura d'inventer des mots. Le monde est éphémère. Je préfère cette éphémérité, c'est plus joli. Je sais pas vous, comme ça. Peut-être qu'un jour ils le mettront dans le... Vous savez qu'à chaque fois que les Français inventent de nouveaux mots, finalement les académiciens disent que ça fait partie du... C'est comme ça, c'est le monde à l'envers. C'est la rue qui dit aux académiciens ce qui est français. C'est comme ça aujourd'hui, puisque les têtes ont démissionné. Donc c'est la queue qui dicte aux têtes ce qu'il faut faire. Tiens, ça ressemble à un serpent ça d'ailleurs. En tous les cas, peu importe. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Éphémérité. Très bien. Un jour, vous verrez, ça sera reconnu par l'Académie française. Donc, éphémérité. D'où on voit que Esav semble être l'homme de... je m'en fous. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Anochi olech lamoud velama li bechora vayevez Esav et abchora. Mais on va tous crever. Qu'est-ce que j'ai besoin de ton droit d'aînesse? Je m'en fous de ton droit d'aînesse. J'ai traduit en français, vraiment, sans exagérer. On va tous crever, mais qu'est-ce que tu prends ce monde au sérieux? Yaakov, viens t'amuser, arrête avec tes livres, avec tes prières, mais à qui tu pries, t'aimes pas sur quelqu'un derrière. Arrête tes histoires, allez viens, on part à la chasse, allez viens. Arrête. Non, le monde est très très sérieux. À Bechora, le droit d'aînesse, on a des devoirs, des responsabilités, des obligations, il y a un projet. Mais arrête, enfin dis-moi, le chien comme toi, vous allez tous crever les deux dans un trou, c'est fini, on recoue, c'est fini. Au suivant. Vayevez Esav et Abechora. Il a dit, mais c'est ridicule ton truc, arrête. C'est éphémère tout ça. Ah tiens, tu le prends pas au sérieux ce monde, toi, Esav, hein? Ben pourquoi t'en as fait une maladie quand c'est ton frère qui a reçu les bénédictions terrestres et pas toi? Tiens. Oh, il a poussé un cri. Ah! Il est devenu fou. Papa, je t'en supplie, donne-moi une bénédiction, il t'en reste pas une, ouvre les tiroirs, ouvre les livres, j'ai pas possible, papa. Alors, Isra qui lui dit à ce moment-là, mais attends, Esav, je comprends pas. Mais c'est pas sérieux ce monde. Qu'est-ce qu'on a à faire de la pluie, des récoltes? Mais c'est pas sérieux ce monde. Faudrait savoir. Alors ton royaume, il est là-haut, il est ici, il faudrait savoir. Ça va pas ensemble. Non, une extrême en amène une autre. Quand une idéologie, une religion, une philosophie, peu importe, la forme change, c'est toujours le même problème, commence à dire, rien n'est intéressant ici. Si déjà il y a quelque chose, c'est après. Cette même idéologie du Aleph, qui se veut toute petite dans ce monde, elle va devenir le grand monstre du Tav. Time is money. Wow, on veut tout bouffer. Ouais. C'est le même Occident. Il s'est déplacé, c'est tout. C'est la même histoire. On commence par dire ce monde ne nous intéresse pas, et on finit par avoir tellement envie de manger que... D'ailleurs, c'est intéressant. Au moment où Esav dit, mais ce monde ne m'intéresse pas, moi. Qu'est-ce qu'il venait juste de dire avant? Donne-moi à bouffer du rouge. Rachid remarque et nous fait remarquer que le mot alitani, c'est dit uniquement au niveau des chameaux. Parce que le chameau, comme il a traversé le désert, il a très très faim, il mange, il boit. C'est pas une expression qu'on utilise pour les hommes. Et Rachid dit, on est obligé de dire qu'il avait tellement faim, il était tellement chameau qu'il a demandé qu'on le nourrisse comme un chameau. Mais alors, si tu es tellement attaché à ce monde, en plus le rouge qui est la couleur vive de ce monde matériel, alors pourquoi, quand ça t'arrange, tu dis « donne-moi les Ibechora » En vérité, c'est très simple. Tu veux le monde sans les responsabilités. C'est pour ça que tu dis que ce monde ne t'intéresse pas. Voilà le secret. Quand tu as compris que prendre au sérieux ce monde, ça responsabilise, alors tu préfères dire que ce monde ne t'intéresse pas.
Mais par contre, ce monde procure tellement de plaisir et de profit qu'après tout, il n'est pas si désagréable que ça. Et si celui qui a accepté d'être responsable, Yaakov, reçoit aussi les bénédictions, alors ça non. Lui, il n'a qu'à prendre des responsabilités et nous, on prend les bénédictions. C'est un bon partage. Ça va très bien comme ça. Très bien. Ça ne marche pas comme ça. Celui qui accepte de prendre au sérieux ce monde, celui-là reçoit la bénédiction. Il n'y a pas de partage à ce niveau-là. Mais, d'un autre côté, c'est le symbole de la soukha, j'ai terminé. Le symbole de la soukha, mes amis, est le symbole de la délivrance finale. Parce que toute l'histoire de l'humanité est la recherche de cet équilibre entre des notions qui séparément sont justes, mais qui n'arrivent pas à se réunir. C'est vrai que ce monde est sérieux et c'est vrai qu'il est éphémère. C'est vrai que l'homme doit tout faire pour sentir que seulement ici il y a un projet divin. Et d'un autre côté, c'est vrai que si l'homme se prend trop au sérieux, il va disparaître aussi vite qu'une soukha qui ne dure que 7 jours. Les deux sont vrais. Et le secret de la réunion de ces deux vérités en même temps, c'est le secret de la Torah, c'est le secret de la délivrance finale qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, cette fête de Sukkot, de voir enfin la lumière de la délivrance se dévoiler à Jérusalem et se répandre dans le monde entier. Amen, Vechen, Yeh Ratzon.